Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nouveau regain de tension en Syrie. Selon des sources syriennes, l'armée de l'air israélienne aurait bombardé vers minuit au moins une dizaine de cibles iraniennes sur le sol syrien, dans les banlieues de Damas et Homs, ainsi que le long de la frontière entre le Liban et la Syrie. 4 civils syriens, dont un bébé, auraient été tués au cours de ces raids aériens, imputés donc à Israël. Un officiel syrien a affirmé que l'armée d'Assad avait mis en action les systèmes de missiles antimissiles syriens. Ceux-ci auraient intercepté certains missiles israéliens, selon lui. Le centre de suivi syrien, qui est un mouvement d'opposition à Bachar el-Assad, affirme que les avions israéliens auraient bombardé des positions des gardiens de la révolution et du Hezbollah. Apparemment, même des bateaux de la marine militaire israélienne auraient pris part à ces attaques. Pour l'instant, bien entendu, pas de réaction du côté israélien. En dépit d'un accord qui aurait été conclu en fin de semaine dernière entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, la situation reste relativement précaire et les envois de ballons incendiaires se poursuivent, même si au sein de la Défense nationale, on fait état d'une baisse sensible du nombre de ballons envoyés ces 2 derniers jours vers le territoire israélien. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il comprenait parfaitement la détresse des habitants israéliens du pourtour de Gaza. Nous œuvrons afin de tenter de leur faciliter la vie. C'est la raison des sanctions que nous avons imposées sur les Gazaouis, a déclaré M. Netanyahou à la suite des protestations très vives de la part de la population israélienne et consécutive donc à la multiplication de l'envoi de ces ballons incendiaires. En ouverture hier de la réunion du Conseil des ministres, M. Netanyahou a également insisté sur les propos très chaleureux tenu par le chef de la diplomatie du Bahreïn durant la convention qui s'est tenue la semaine dernière dans son pays. Pour le Premier ministre israélien, lorsqu'un ministre arabe du Golfe Persique affirme qu'Israël fait partie de la région et du patrimoine du Proche-Orient, c'est une déclaration très importante et c'est le résultat de la politique que nous avons menée et qui fait d'Israël une puissance régionale. Fin de citation. L'aéroport historique de Tel Aviv, Sde Dov, a fermé définitivement ses portes hier soir à minuit, et ce après que le Premier ministre Netanyahou ait annoncé en début de soirée qu'il était impossible de reporter une fois de plus la fermeture de cet aéroport. Ce faisant, le Premier ministre s'est plié à l'avis du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui a indiqué à M. Netanyahou que le report de la fermeture de l'aéroport coûterait quelques 8 milliards de shekels aux caisses de l'État, et ce en partie à cause des dédommagements qui devraient être alors versés aux entrepreneurs qui doivent développer le terrain sur lequel se trouve l'aéroport, un terrain très prisé dans le nord de Tel Aviv. Incident grave hier soir à Kiryat Haïm, près de Haïfa. Un policier a ouvert le feu sur un jeune Israélien d'origine éthiopienne de 18 ans et l'a mortellement blessé. Les circonstances exactes de cet incident sont actuellement étudiées par la police des polices. Selon le policier, il était en sortie avec sa femme et ses enfants. Il n'était pas en service lorsqu'il a remarqué qu'un groupe de jeunes se disputait devant un club. Il a voulu les séparer, mais ils lui ont lancé des pierres. Se sentant menacé, il a alors ouvert le feu et a touché l'un des jeunes qui s'est affaissé, qui est mort peu après son admission à l'hôpital Rambam de Haïfa. Les jeunes, eux, ont une version différente des faits. Ils accusent le policier d'avoir tiré sur eux sans raison. Au sein de la police, on considère avec une extrême gravité cet incident parce qu'il y a eu perte de vie d'abord, mais également parce qu'il pourrait entraîner des manifestations de la part de la communauté des originaires d'Éthiopie qui se sent souvent être le bouc émissaire des forces de police en Israël. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a fait allusion hier aux enquêtes judiciaires dans lesquelles le Premier ministre est impliqué. Hier, lors du forum annuel d'Herzliya, Mendelblit a affirmé que la décision qu'il prendra à ce sujet reposera uniquement sur des preuves et toute accusation de persécution personnelle contre M. Netanyahou ne repose, a-t-il dit, sur aucun fait concret. Alors qu'à Paris, vous le savez probablement, on a inauguré la place de Jérusalem en présence des maires des 2 capitales, Anne Hidalgo et Moshe Léon, et bien à Jérusalem, et plus exactement dans la cité de David, en contrebas de la vieille ville de Jérusalem, on a inauguré quasiment à la même heure hier le tunnel des pèlerins. Il s'agit de ce qui était durant le second temple l'artère principale empruntée par les pèlerins qui venaient du sud 3 fois par an au temple de Jérusalem pour les fêtes de Pessah, Shavuot et de Sukkot. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du conseiller du président américain Jason Greenblatt et de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. La météo pour terminer, le temps sera chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.